Bonjour, bonjour. Les gilets jaunes. Et autres couleurs comme le rouge, comme le orange, comme le bleu. Vous allez comprendre pourquoi dans cette vidéo. Les gilets jaunes, oui. Et hier sur la route, je suis passé devant un campement de gilets jaunes. Et ça m'a donné l'idée de vous, d'en parler, d'exprimer moi ce que mon ressenti et mes pensées, mes idées là-dessus. Alors les gilets jaunes, je suis complètement d'accord avec la forme d'expression. Enfin complètement. C'est difficile à entamer parce que je voudrais pas vexer certains, mais on va dire que je suis de tout cœur avec vous. Ça c'est sûr, je suis de tout cœur avec vous parce que dans ma carrière, je suis syndicaliste depuis des années, des dizaines d'années même. Et on m'a demandé de me battre pour des causes perdues. On m'a demandé de débrayer, donc de manifester, de débrayer et de manifester pour des causes perdues. Même si c'est pas, enfin pour des causes, on va dire. On va pas utiliser le mot perdu pour l'instant. On m'a demandé beaucoup de choses. Mon organisation syndicale m'a demandé beaucoup de choses. Même des fois où je n'étais pas vraiment en accord, où c'était pas vraiment en accord avec mes valeurs. Bref, je l'ai fait. Je le regrette pas. Même si par rapport à mon travail, ça m'a valu un peu de un peu de désagrément, un peu de, on va dire, de non-reconnaissance. Allez, on va faire ça comme ça, un peu de non-reconnaissance de mon employeur. Bref, tout ça pour dire que je me suis battu, mais vraiment battu, hein, j'en ai perdu des heures de boulot, hein. J'en ai fait des kilomètres sur le pavé. Hein. Tout ça pour dire que des causes, je me suis battu pour des dizaines de causes, hein, que ce soit les salaires, que ce soit la retraite, que ce soit même, enfin, il y a des trucs, mais des fois, là, ça me vient pas en tête, mais c'est des trucs pour d'autres entreprises qui étaient en difficulté, pour l'emploi, pour avoir les salaires, j'ai déjà, mais avoir des meilleures primes, pour avoir pour la qualité de vie au travail. Enfin bon, bref, je me suis battu pour plein de causes différentes. Et le résultat, c'est là où je veux en venir. Le résultat, je vais te le faire en gros. Que chi, nada, rien, zéro, nib, que dalle. Circuler, y a rien à voir. Je pense que t'as compris. Tout ça pour rien. Donc, appliqué à ça et aux gilets jaunes actuellement, pour moi les gilets jaunes c'est un début de révolution. Comment ça s'est produit, comment ça s'est incisé dans la société, comment ça s'est monté dans notre société. On vous a tellement pris pour des cons, moi aussi, depuis tellement d'années, que voilà, un jour ou l'autre, ça sort, il faut que ça sorte. Mais une révolution, soit ça s'organise, et soit il y a des morts. Hein. Désolé, mais il n'y a pas 36 solutions. C'est ce que veulent les politiques, hein, aller défiler dans la rue. Hein. Soit il y a des gentils moutons, ils sont 10 000, on s'en fout, ils sont 100 000, on s'en fout, ils sont 1 million, on s'en fout. Hein. Ils en ont rien à foutre. Hein. Tant qu'il n'y a pas de... Je suis complètement les casseurs. Hein. Je suis complètement contre les casseurs. Je suis pour les gilets jaunes, ceux qui manifestent tranquillement dans leur rond-point et tout. Je suis un peu contradictoire avec ce que je dis, mais bon. Par contre, un politique, s'il veut que tu l'écoutes... Ouais, j'ai pas le droit de dire ça, donc je dirais pas, mais c'est pas en restant à ton rond-point que le politique il va t'écouter. Hein. Bref. Tout ça pour dire que je pense que c'est parti d'une sorte de révolution, d'une colère intérieure d'être jamais écouté, d'être. On parle du pognon, mais il n'y a pas que le pognon, hein, dans la vie. Hein. Certes, il y en a qui en ont besoin, il y en a qui ont du mal à finir leur fin de mois, mais il y a aussi tout le reste, hein, la qualité de vie et surtout l'écoute, la reconnaissance. Un individu qui vote
pour un président, ou pour un député, ou pour un maire. Et après, il y a plein d'autres, hein, pour une organisation syndicale, pour une association, ou qui adhère à une religion, enfin qui adhère à une religion, et qui se sent pas écouté, qui n'est pas reconnu. Mais un jour ou l'autre, il va exploser. Il va exploser de colère. Donc oui. Donc je pense que ça partait d'un bon sentiment, mais voilà, il manque de poids. J'ai fait une vidéo sur l'idéologie et je parlais du poids. Autant avant en France, il y avait du poids avec les organisations syndicales, ou mai 68 par exemple. Si on prend mai 68, je connais pas toute l'histoire, mais c'était quelque chose, quoi. Et il y a eu de la violence. C'était pas ils étaient pas cagoulés, ces gens-là. J'ai du mal. Ils étaient pas cagoulés, ces gens-là. C'était de la violence parce qu'ils en avaient marre. Ils voulaient sortir de leur tripes tout ce qui devait sortir, quoi. Ils voulaient exprimer ce qu'ils avaient sur le cœur. Ouais. Donc ouais, c'était pas des casseurs, c'était une violence, mais vraie, une violence pour exprimer leurs valeurs, ce qu'ils avaient sur le cœur. Donc voilà, oui, ça aurait pu être un mai 68, mais trop de gens n'ont pas pris acte de cette rébellion du peuple français. Et c'est pour ça que c'est pas monté très très haut en nombre de personnes, on va dire. Et qui plus est, sans organisation, souvent c'est jouer à l'échec parce que ce soit un politique ou qui que ce soit qui veut écouter quoi que ce soit, il faut quelqu'un en face, hein, quelqu'un ou une délégation. Mais et puis des choses à dire. Hein. Si on demande 36 choses, ça aussi j'ai fait une vidéo là-dessus. Si je demande 100 à mon patron et que mon patron il me dit c'est 50 ou rien, bah, qu'est-ce que je fais? Soit je suis con et je lui dis bah non moi je veux 100, fais pas chier. Et lui il te donne 0. Soit je suis encore plus con, je lui dis bon non bah moi je prends 0 hein, puisque tu veux pas me donner 100, bah je prends 0. Ou alors je suis le mec un petit peu sérieux, un petit peu raisonnable, un petit peu normal, un petit peu être humain, un petit peu conscient. Ah bah tu me donnes 50, je te demande 100. Au lieu d'avoir 0, bah, je te prends 50. Ouais. Bon, bah, ok, on fera avec. Jusqu'à la prochaine fois. Donc, voilà. Ouais, donc les gilets jaunes. Ouais, je suis avec vous. Certains me diront pourquoi je suis pas mon les gilets jaunes. Parce que, comme je vous l'ai dit au début, j'ai tellement fait de choses. Quelque part, je suis dégoûté. Même quand mon organisation syndicale appelle à débrayer ou à manifester, j'y crois plus. Quelque part, ouais, j'y crois plus. Je pense que il y a plus assez de poids, plus assez de force, il y a plus assez d'énergie. Ouais, puis les politiques, ils s'en foutent. Le patron, il s'en fout. Notre président de la République, il se fout pas de qui? Des lobbies. Lobby du pétrole, lobby de l'alimentation, lobby des chasseurs, lobby de l'automobile, lobby... voilà. Après, il écoute les autres pays. Mais voilà, mais 10 000, 100 000 personnes dans la rue, il s'en fout. Il écoute qui d'autre? Oui, l'armée, il écoute ses conseillers. Bon, bref, à la rigueur, il s'en fout. Bon, voir la France tous les samedis bloqués, ça l'enquiquine un petit peu. Ouais, c'est un peu normal. Mais bon. Donc voilà, je sais pas si j'ai bien réussi à me faire comprendre ce que je voulais passer comme message. Ça se trouve, il n'y a pas de message. Hein. Le simple message que je voulais dire, c'était que je suis complètement d'accord avec... que je suis complètement d'accord avec ce mouvement de révolte. Voilà comment je l'appellerais. Ce mouvement de révolte, parce que ça fait tant d'années que les politiques, ils nous prennent pour des cons. On vote pour eux. Enfin, on vote pour eux. C'est le suffrage universel, c'est comme ça. Le peu de pourcentage qu'élit un président de la République, bah, fait qu'il est président. Donc voilà. Mais ça empêche qu'il nous prend pour des cons. Et puis c'est quelque part, il peut pas écouter tout le monde. Je suis un peu là, je vais faire un peu l'avocat du diable. Il peut pas écouter tout le monde, notre président. Hein, donc
Ah, et puis il a l'Europe derrière. Ah, il pourra pas vous donner des milliards, hein, ça c'est clair. Hein. Ou alors ça va être au prix d'une révolte européenne contre nous, contre le mauvais élève de la France. Et puis au pire, s'il prend ces milliards quelque part dans l'éducation, dans la santé ou quoi, dans le service public, ah bah c'est vous qui allez le regretter tôt ou tard, avec moins d'infirmières, moins de profs, moins d'EHPAD, enfin ouais, moins d'EHPAD, moins de plein de choses comme ça, moins de subventions, moins de machins, moins de trucs. Donc voilà. Ouais, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais exprimer. Donc oui, je suis pour ce mouvement de révolte. Donc je suis pour vous, les gilets jaunes. Je vous encourage à continuer, parce que ce que j'ai appris dans la vie, c'est que si tu lâches prise, si tu suspends, il y en a qui parlaient de suspendre, oh là là, mais si tu suspends, c'est foutu. Ne jamais suspendre quelque chose que tu as engagé. C'est complètement absurde. Donc oui, je suis sur des cailloux. Donc oui, moi je vous engage à continuer, même si je suis pas sur le terrain avec vous. Je suis pour vous. Pour vous, dans le sens, dans votre révolte, je la comprends, je la conçois. J'en suis un fervent défenseur parce que moi aussi, j'ai cette révolte en moi. Donc voilà, donc si... donc oui, je vous engage à continuer sur ce chemin. On verra où ça mène. Ne vous faites pas trop d'illusions, c'est le problème d'un engagement total. Il peut y avoir des désillusions, des frustrations, ça peut devenir dangereux, ça peut passer... ouais, ça peut vite déraper. Donc voilà, faites ce que vous avez à faire, faites-le bien, dans l'intelligence, dans la bienveillance, dans le respect de l'autre, dans le respect des choses, dans... j'allais dire dans l'amour de l'autre. Ouais, parce que si vous étiez à la place du président, je suis désolé de vous le dire, mais vous feriez la même chose que lui. Hein. Moi, en tout cas, je ferais la même chose que lui. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent. Je me tourne un peu pour être le dos au vent, pour que vous m'entendiez correctement. Cette vidéo était un petit peu longue. Hein. Pourtant, je voulais pas faire si long. Hein. Mais il y a plein de choses à dire et... il y a plein de choses à dire. Donc voilà, écoutez, bravo en tout cas, moi je vous félicite les Gilets jaunes. On m'aurait dit qu'il se passerait un mouvement comme ça en France tous les samedis, voire non toute l'année, enfin tous les jours, parce que les campements de Gilets jaunes c'est tous les jours, c'est pas que les samedis. Les samedis c'est juste le côté visuel, information, côté télé on va dire. Et c'est important parce que faut quelque part, si on veut avoir du pouvoir, les médias sont quelque part une source de pouvoir. Hein. Donc oui, continuez sur ce chemin. Pour moi, c'est un beau chemin. Faites-le, comme je répète, dans le respect, dans la bienveillance. Pensez bien à ce que vous feriez si vous étiez à sa place, sans idéologie préconçue ou extrémiste. Et puis, n'abandonnez pas. Vous êtes des belles personnes. Moi, je suis fier de vous. Même si je suis pas avec vous, je le répète, j'ai pas mon gilet jaune. Je n'ai pas été avec vous, je n'ai pas manifesté. J'en ai fait tellement que j'en ai un peu une surdose. Mais mon cœur est avec vous. Et ma tête est avec vous. C'est-à-dire que je sais pourquoi vous le faites. C'est une révolte intérieure. Moi, si je pouvais le faire au boulot, à mon travail, eh ben, je le ferais. Et là, j'emmènerais. S'il y avait d'autres gens avec moi, et ben là, on ferait ce que vous faites au niveau national. Donc voilà. Et bien écoutez, je vous remercie de cette écoute, surtout si vous êtes encore là. Ah, bravo, hein. Je sais pas combien il en reste. Il ne doit pas y avoir grand monde qui reste. Tiens, c'est derrière je sais pas si on le voit, le bout du chalet. Je sais pas comment ça s'appelle, si c'est un chalet ou quoi. Ou qu'est-ce. Bref, si vous... Comment dire? Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oh, je me suis perdu dans mes pensées, ouais. Ah oui, c'était encore là. Oh, bah alors, je te tire mon chapeau. Hein.
Parce que même moi, je sais pas si j'irai au bout. Hein. Bon, je déconne un petit peu pour finir sur un sourire de bienveillance, d'amour, de succès, de rafraîchissement. Et puis, voilà. Je vous aime très fort. Et continuez ce que vous faites. Vous le faites bien. Alors, bravo, chapeau. Vous êtes des êtres humains magnifiques, très beaux. Bisous, bisous. Et à bientôt.